Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel en ce lundi 21 septembre. Déjà, mes enfants, et aujourd'hui, nous avons cette chance, ce privilège d'être avec vous. Déjà, c'est un très grand privilège. D'être accroché à la parole, c'est déjà un autre grand privilège. Et de faire un petit coucou à Marie-Pierre de l'Ouest, qui nous est fidèle jour après jour. Hein, Marie-Pierre, merci. Mais quand c'est un tas, m'y connaît, mais il fait rien. Donc aujourd'hui, nous avons cette chance aujourd'hui d'avoir la voix de Catherine Bernard qui va nous proposer la lecture qui a été retenue. Il s'agit de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Cet élan d'évangélisation, cet élan d'évangélisateur. Et sachez, chers amis, que chacun de nous, pas seulement ceux qui lisent la parole sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, pas seulement Mazam qui nous présente cette émission chaque matin, pas seulement Olivier qui a la charge de mettre tout ça en ondes, mais chacun de nous, nous avons ce don, prophète, d'évangéliser tout autour de nous. Et il suffit d'un regard, il suffit d'un sourire et quelquefois il suffit d'une parole qu'on rapporte. Et par exemple aujourd'hui avec Catherine Bernard. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. De même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, pour tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature de Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, Catherine. Merci pour cette lecture d'aujourd'hui. Et tout à l'heure, nous allons nous retrouver juste après pour le psaume 18-19. Et on peut retenir on doit tout retenir en fait dans ce passage. Mais moi, ce qui a retenu mon attention, c'est que chacun de nous peut se prétendre d'être apôtre aussi, parce qu'on est aussi prophète, on est évangélisateur, on est pasteur, on est ceux qui enseignent, pas forcément enseigner les Écritures, mais enseigner l'amour, enseigner la patience, enseigner l'humilité, enseigner quand il supporte plus personne, en fin de compte, et quand un monde fatigué, vous connaissez, il faut supporter lui, mais c'est ça aussi, c'est supporter l'autre, supporter les uns les autres, et toujours avec l'amour. Et le but, c'est quoi? C'est de créer la paix. Créer la paix par le non-jugement. Et m'a martelé à chaque... justement, là, pour le peu de temps qui reste à moi de vivre là, m'a martelé ça. Le non-jugement. Accueillir l'autre dans son histoire. Accueillir l'autre avec ses défauts. Les défauts que nous voyons, hein. Forcément, que gêne à nous, c'est un défaut, quoi. Un mouni, il crie fort, c'est un défaut pour nous. Mon il crie fort, mais pour le technicien qui a un problème micro, là, c'est pas un défaut du tout. Au contraire, c'est une qualité. Donc voilà, c'est à nous maintenant de ne pas juger, de comprendre les autres, ou bien d'accepter simplement, et puis comprendre après. Voilà. Le psaume d'aujourd'hui nous envoie justement à porter le message d'amour, le message d'espérance à tout le monde autour de nous. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message,
et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va le message, le psaume 18 que nous a proposé aujourd'hui Catherine. Aujourd'hui, donc, nous fêtons Saint Matthieu qui a tout laissé, tout quitté après avoir entendu 2 mots. Suis-moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il était dans son milieu de travail, il a quitté pour suivre Jésus. Est-ce que nous, aujourd'hui, on est prêt à suivre le Christ, le plus grand des recruteurs? Alors, pour les personnes qui sont dans la distribution, le marketing des réseaux, voilà un exemple de recruteur, parce que lui, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu, un charisme, suis-moi. Est-ce que nous sommes prêts à suivre le Christ? Question pour aujourd'hui, et nous nous retrouverons demain. Écoutez les amis, la bonne nouvelle, écoutez les amis, la bonne nouvelle, vous êtes aimés de Dieu, toi qui plies sous le fardeau, toi qui n'es qu'un numéro, toi que notre société a jeté dans son fossé, toi qui n'as plus de patrie et toi qui n'as plus d'amis, à la porte de vos cœurs se tient déjà le Seigneur. Écoutez les amis, la bonne nouvelle, écoutez les amis, la bonne nouvelle, vous êtes aimés de Dieu, toi qui as le cœur si gros que tu veux te chalot, toi qui n'as plus de foyer, toi qu'on a emprisonné, toi le vieillard qu'on oublie, toi l'infirme qui s'ennuie, ouvrez votre cœur en grand comme fenêtre au printemps. Écoutez les amis, la bonne nouvelle, écoutez les amis, la bonne nouvelle, vous êtes aimés de Dieu, toi la fille délaissée, toi la femme abandonnée, toi qui n'as pas réussi, ou toi que l'on a trahi, vous aussi les amoureux, et vous tous les gens heureux, nous a-t-on chanté un jour que votre Dieu est amour. Écoutez les amis, la bonne nouvelle, écoutez les amis.